Je vais te raconter une scène que j'ai vécue il y a quelques années. Une évaluation toute simple, 10 minutes. Je crois que c'était un lundi matin, mais bon, je suis plus sûre. 10 minutes, et pourtant, dans la salle, il y avait un silence étrange. Pas le silence de la concentration, tu sais, ce silence pesant, le silence de la peur. Je regarde un élève, ses mains tremblaient. Il connaissait la réponse. Je le savais, il le savait, mais la peur avait tout mangé. Et là, j'ai compris un truc qui a changé toute ma manière d'enseigner. Ce n'est pas la note qui les effraie, c'est ce qu'ils croient qu'elle dit d'eux. Bienvenue sur Kaizen Time Prof, ici on apprend à enseigner sans pression et à faire grandir nos élèves un progrès à la fois. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne nous enseigne jamais dans notre formation, mais qui gouverne la moitié de ce qui se passe en classe. La peur de l'évaluation. La vraie peur, celle qu'on ne voit pas. Celle qui se cache derrière un « j'ai rien révisé », un « ça sert à rien » ou un exercice rendu, tu sais, la feuille blanche. Je veux juste que tu imagines une seconde ce qui se passe dans le cerveau d'un ado au moment où tu dis « on va faire une petite évaluation ». Pour nous, profs, c'est normal, c'est la routine, un moment parmi tant d'autres. Pour lui, son cerveau active un truc très simple, la menace. Quand le stress monte, la mémoire de travail se rétracte, l'accès aux connaissances se brouille, la prise de risque s'effondre. Et surtout, le cerveau s'arrête d'apprendre. Pas parce qu'il manque de motivation, non, c'est pas ça. Pas parce qu'il s'en fiche, pas du tout. Mais parce qu'il a peur. Peur de se tromper, peur d'être jugé, peur d'être moins bon que les autres. Et surtout, peur de décevoir. Et ça, on ne le voit pas. Nous, ce à quoi on a accès, c'est juste la copie. Le paradoxe, c'est que personne ne crée cette peur volontairement. Aucun prof ne veut faire peur. Jamais. Mais notre système, celui dans lequel on se trouve, lui, la renforce, sans qu'on s'en rende compte. Quand on dit « c'est noté »,« faites attention, ça compte »,« il va falloir se réveiller », ou quand on rend 30 copies d'un coup, sans repère clair, sans direction, eh bien tout bêtement, l'élève finit par associer l'évaluation, malheureusement, à un verdict, à une espèce de scanner identitaire, comme si chaque note était un jugement sur ce qu'il est. Alors qu'une note en soi, ce n'est rien d'autre que un point dans le temps, un instant. Sauf qu'eux ne le vivent pas comme ça. Ils interprètent la note comme « je vaux 8 sur 20, je suis nul, je comprendrai jamais ». Et moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Je me disais « mais enfin, c'est juste une évaluation ». J'essayais d'être bienveillante, je rassurais, je donnais des conseils. Et pourtant, je voyais des élèves brillants tétanisés, des élèves fragiles renoncer, des élèves motivés perdre pied pendant l'évaluation. Un jour, j'ai réalisé un truc qui m'a profondément secouée. Ils n'avaient pas peur de l'examen. Ils avaient peur du regard. C'est ce jour-là que j'ai commencé à changer complètement ma manière d'évaluer. J'ai arrêté d'utiliser la note comme pivot. J'ai arrêté de faire des évaluations qui tombent comme des coups près. J'ai totalement revu ma manière de préparer, d'annoncer et d'accompagner. J'ai introduit des repères, des micro-évaluations ritualisées. J'ai mis en place l'évaluation BRI, je te dirai ce que c'est. Et surtout, j'ai redonné un droit fondamental qu'on a oublié quelque part, le droit de recommencer. C'est incroyable de voir ce que ça change. Les élèves respirent, ils arrêtent de se sentir sur le fil, ils osent, ils se détendent, ils apprennent mieux et certains redemandent à être évalués. Vraiment. Aujourd'hui, je vais te laisser avec 3 repères très simples, des choses que tu peux mettre en place dès demain, même sans tout changer. Alors le premier repère, c'est toujours annoncer à quoi sert l'évaluation. Ce n'est pas un verdict, c'est pour voir où on en est. Un élève qui comprend le but baisse sa charge émotionnelle, surtout s'il peut recommencer. Le deuxième repère, c'est toujours donner une direction, même minuscule. Un élève stressé veut juste savoir vers quoi je vais. Ça suffit à calmer le système nerveux. Et le troisième repère que je te donne aujourd'hui, c'est apaiser les 30 secondes avant de commencer. Une phrase courte, un regard, un souffle, rien de spectaculaire, mais c'est là que tout se joue.
Ça peut aussi être simple comme, on respire, vous avez le droit de vous tromper, ça ne dit rien de vous, on y va. Je te promets, le niveau de tension dans la salle descend instantanément. À l'époque, moi, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, j'avais juste donné 10 minutes en tout début de séance. C'est la transition entre un cours et un autre, une discipline et une autre. Pour ne pas passer directement à l'évaluation, je donnais 10 minutes aux élèves pour qu'ils puissent relire, ne serait-ce que tourner les pages de leur cahier pour se remettre dans les conditions. Le stress tombait immédiatement. En conclusion, l'évaluation n'est pas censée faire peur, elle est censée éclairer. Quand on arrête de confondre évaluer et juger, on redécouvre un truc magnifique. Les élèves adorent mesurer leur progrès. Je te donnerai aussi des outils. Vraiment, ils adorent ça. La peur de l'évaluation n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un signal qui nous dit on peut faire autrement. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette série de vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va se poser une question simple mais fondamentale. Pourquoi on évalue vraiment? Et comment on s'est perdu en route? Si tu as vraiment envie d'avancer avec moi, si tu veux remettre du sens, du calme et de l'humanité dans tes évaluations, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, retrouve-moi dans la vidéo 2.